Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et on va commencer tout de suite parce que honnêtement la panière elle est vraiment bien pleine et ça va durer un petit moment. Le premier produit que j'attrape c'est l'Atoderm Intensive Gel Crème de Bioderma. C'est un soin frais ultra apaisant qui renforce, relipide et anti-démangeaison pour peau sensible très sèche. C'est un gel crème comme ils le disent et qui vraiment va très bien hydrater la peau. Après c'est pas nourrissant, c'est vraiment très hydratant, donc si vous avez besoin d'un petit peu de gras ce sera pas pour vous, mais par contre ça peut vous servir par exemple de sérum avant votre crème hydratante, ça pénètre vite, c'est frais, ça fait du bien. Moi j'aime bien utiliser cette crème là en été parce que ça pénètre vite, ça colle pas et franchement c'est fait en 2 secondes. J'en ai encore un gros tube, je sais pas si je vais l'entamer tout de suite parce que j'ai d'autres choses à finir avant, donc peut-être que je vais le garder pour l'année prochaine. Mais en tout cas ça je vous en avais déjà parlé l'été dernier et là c'est pareil, je l'ai réutilisé quand il fait chaud, qu'on a juste besoin de s'hydrater un petit peu la peau et qu'on veut pas coller, qu'on veut pas dégouliner le gras de la crème par exemple sur le corps. Ben ça franchement c'est parfait, moi je vous la recommande, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé une huile démaquillante apaisante de chez Nivea, je les avais achetées chez Stocomanie et sur Amazon je crois. Et j'en avais pris plein parce que c'est avec ça que je nettoie mes éponges tous les jours pour vraiment enlever tout le maquillage qu'il y a dedans. Et ça fonctionne bien. Après j'en ai une autre je crois. Je sais pas si j'ai l'autre que j'utilise dans mes produits terminés, je m'en souviens plus. Mais il y a une huile démaquillante rose que j'ai rachetée, que vous verrez dans un prochain haul. Que je préfère à celle-ci parce que vraiment elle démaquille beaucoup mieux. Que ça soit le visage ou que ça soit mon éponge. Donc je vais finir mes stocks et après je me concentrerai sur l'autre. J'ai fini le SVR Baume Lavant Topialise. Donc c'est un soin lavant apaisant, sécheresse et grattage sévère. Donc j'ai bien aimé en fait, mais je préfère l'huile Topialise que le baume lavant Topialise. Je crois que je l'avais déjà essayé ça, je m'étais fait exactement la même réflexion, je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai racheté, mais je voulais racheter ça pour les vacances, je me suis dit que ça serait sympa. Et du coup on l'a bien utilisé, c'était très bien pour mon fils, pour moi aussi, mais je préfère quand même l'huile lavande Topialise qui est plus nourrissante et c'est ce que j'ai besoin pour ma peau, donc ça non je l'achèterai pas. J'ai terminé le Pro Bond Repair de chez L'Oréal LCF, c'est le pré-shampoing SOS, recrée les ponts internes des cheveux. Il y a 12% de complexe Bond Repair à l'acide citrique, ça restaure les cheveux abîmés, sursollicités. Je l'ai terminé ce matin, celui-ci, et en fait je l'utilise dès que je fais une coloration. Moi je fais que les racines à peu près jusqu'ici, vous voyez ça se fond plutôt bien dans la masse, et après là je me suis acheté un shampoing repigmentant, neutralisant un petit peu pour les petits reflets un petit peu jaunes que je peux avoir des fois. Et du coup après je rince ma couleur, je fais un shampoing neutralisant, je crois que c'est ça, je le rince et ensuite je mets ça sur mes cheveux et je le laisse agir et après je vais le rincer et puis faire une routine classique. Et en fait je l'aime beaucoup, mes cheveux sont beaucoup plus doux après l'avoir utilisé, ils fonctionnent vraiment bien. Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre le pré-shampoing et le shampoing et l'après-shampoing sur mes cheveux en tout cas. Je vois vraiment une différence quand j'utilise ça que quand je l'utilise pas, alors que sur le shampoing et l'après-shampoing, pour moi il n'y a pas de différence, voire moins bien que d'autres shampoings et après-shampoings que je peux utiliser. Donc ça je pense que je vais le racheter, j'en avais pas en stock et de toute façon ma coloration je la fais une fois par mois donc j'ai un peu le temps de le racheter. Et je crois que ça c'est disponible dans mon Intermarché, donc la prochaine fois que je vais faire les courses je vais en reprendre un. Mais ça vraiment ça fonctionne bien. Celui-ci ça marche très bien, je l'aime beaucoup. Je viens de me rendre compte que la dernière coloration que j'ai achetée je me suis plantée. J'ai pris du 5.0 alors que c'est du 4.0 que j'utilise. Bon bah ça se voit pas trop, ça a pas trop mal recouvert les cheveux blancs de ce que j'ai fait ce matin. Bon bah tant pis, va falloir que je recommande du 4.0. En fait là c'est la coloration Oleossence de chez Azo que j'utilise. Le tube me fait 2 mois à peu près parce que j'utilise la moitié pour les racines à chaque fois. Et en fait j'utilise du 4.0 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé et surtout que ça prenne bien mes cheveux blancs parce que j'en ai énormément. Et en fait je viens de me rendre compte que j'ai pris du 4.0, d'habitude je prends du 4.0 et là j'avais pris du 5.0, c'est ce que j'ai mis ce matin il me semble. Donc bon bah je vais le finir parce que ça va, c'est pas trop clair donc ça le fait. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus foncé d'habitude, je sais pas. Mais écoutez, on verra si je garde celle-ci ou si je passe si je regarde le 5.0, si je repasse au 4.0. Mais ça m'a pas perturbé ce matin quand je me suis séché les cheveux. Donc bon bah écoutez hein.
Ensuite, j'ai terminé un autre produit pour les cheveux de chez Kerastase, c'est la crème UV Sublime à la vitamine E. Donc c'est une crème sublimatrice multi-protection pour les cheveux exposés au soleil, c'est sans rinçage et ça permet de protéger vos cheveux de la chaleur des appareils chauffants et du soleil. Je l'avais déjà depuis l'été dernier, je l'avais acheté d'ailleurs l'été dernier. J'adore l'odeur de ce produit. J'aime beaucoup cette gamme, j'ai le shampoing en miniature, faudrait que je le teste pour voir si ça a la même odeur. J'ai beaucoup aimé ce produit, peut-être qu'à l'occasion je le rachèterai, mais j'ai beaucoup de produits identiques là en stock, donc je vais les utiliser avant de racheter ça. Mais vraiment si vous cherchez un produit pour protéger vos cheveux de la chaleur et des UV, je vous le recommande. Après, moi je le mettais que sur les longueurs ou quand j'allais me baigner, je le mettais sur tous mes cheveux parce que en fait je m'en fiche quand je vais me baigner, quand je vais à la mer, etc. que mes racines soient un petit peu grasses par le produit parce que je vais les laver le soir même en général. Donc sinon c'est que sur les longueurs pour éviter de regresser, enfin pour éviter de faire graisser mes racines. Il existe je crois un spray de cette même gamme, peut-être qu'il serait mieux pour pulvériser sur tous les cheveux par rapport à celui-ci, mais en tout cas elle était très bien et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai terminé deux parfums de chez Adopt. J'avais Fleur de Coton qui était pas mal mais c'était pas mon préféré et j'avais le Fleur de Tiare, celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci je l'ai fumé, mais vraiment je l'ai vidé et j'aurais dû m'acheter le parfum de Yves Rocher, peut-être l'été prochain, le Fleur des îles, quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà, l'odeur de mon oeil, j'adore. Mais du coup, c'est vrai que les parfums Adopt sont pas très chers et sont de bonne qualité. Et moi, je les aime beaucoup. Et là, j'en ai plus. Faudrait que je m'en rachète des parfums Adopt. J'ai terminé un shampoing de Cut by Fred. C'est le Vegan Detox Shampoo. C'est un petit flacon en verre. Il est vraiment trop mignon, le flacon en verre. C'est juste que moi, dans ma douche, vu qu'il y a mon fils aussi qui prend sa douche régulièrement. En fait, dans notre salle de bain, on a une baignoire et une douche. Donc régulièrement mon fils il se lave dans la baignoire, il prend un bain, etc. Mais de temps en temps il aime bien utiliser la grande douche comme il l'appelle. Du coup quand il y a des flacons en verre ça me fait un petit peu peur qu'il le fasse tomber et qu'il se blesse du coup dans la douche. Donc je rachèterai pas déjà parce que c'est un flacon en verre, malheureusement j'ai trop peur qu'il se fasse mal. Et en plus le shampoing était bien mais sans plus pour moi. Donc c'est vrai que j'aime bien ce genre de shampoing détox pour vraiment purifier le cuir chevelu, pour vraiment ça me donne plus de volume parce qu'ils sont vraiment bien propres. J'aime bien mais à cause du flacon en verre malheureusement je rachèterai pas. J'ai terminé le Urelia Gel nettoyant exfoliant pour les peaux très sèches à tendance squameuse ou kératosique de chez Isis Pharma. Ça m'avait été envoyé par Isis Pharma. Je l'aime beaucoup, je trouvais vraiment qu'il y avait une différence, je trouvais ma peau beaucoup plus loose, non je voulais dire douce et lisse, vous voyez ça fait loose, douce et lisse quand j'utilisais ce gel nettoyant. Je l'utilisais pas à chaque fois, je l'utilisais 1 à 2 fois par semaine parce que j'avais peur de trop exfolier ma peau et franchement c'est pas mal du tout, donc c'était assez doux pour la peau, j'ai bien aimé, donc ça je pourrais racheter à l'occasion. J'ai terminé le liquide hydration, oui mais c'est hydratation parce que c'est pas marqué en français, de chez Geek & Gorgeous. En fait c'est un spray hydratant qui est pas mal, j'en ai encore un en miniature, mais c'est vrai que j'y pense pas à mettre un spray hydratant, c'est comme si je mettais une lotion hydratante en fait avant, donc ça c'est pas nécessaire dans ma routine, mais si vous voulez rajouter encore de l'hydratation, bah ça c'est pas mal. J'ai terminé le Lift Active Spécialiste B3 Sérum de chez Vichy. Malheureusement il m'a donné des boutons assez rapidement ce sérum, j'avais que lui qui avait changé dans ma routine, enfin que j'avais ajouté dans ma routine, donc je savais que c'était lui, je l'ai arrêté et je n'ai plus eu de boutons en continuant ma routine telle quelle. Donc celui-ci je l'ai utilisé voilà, sur le buste et pour le terminer, mais bon du coup je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un solaire de chez Riemann, c'est le P20 Kids, ça c'est ma crème solaire, c'est la crème solaire familiale en fait, j'ai la 200 ml, j'en ai encore une 200 ml qui est en train de se terminer. C'est la crème solaire qui protège le mieux mon fils quand on est en vacances ou pas non plus. Là je continue de lui en mettre quand il va se baigner là, à la maison parce qu'on a un petit spa. Donc du coup il se baigne dedans. C'est une des meilleures crèmes solaires. Jamais pris de coup de soleil. Ni moi, ni mon conjoint, ni lui. Et elle indique qu'elle protège pendant 10 heures sans se baigner et 3 heures quand on se baigne. Moi honnêtement, de tout l'été mon fils n'a pas pris un seul coup de soleil et depuis que j'ai cette crème solaire ça n'est jamais arrivé, donc je vous la recommande. Elle est vendue chez Amazon, de toute façon je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, je sais pas pourquoi j'ai gardé le packaging d'ailleurs, mais vraiment elle est top. Là il y avait 200 ml, ça nous a fait, elle était déjà entamée quand on est parti en vacances, mais à 3 en l'utilisant tous les jours, 2 fois par jour, parce que des fois on en mettait le matin et l'après-midi quand on est baigné, ça nous a duré à peu près 10 jours.
elle était quand même légèrement entamée, donc du coup j'en avais prévu une deuxième qui est en train de se finir. Mais vraiment meilleure crème solaire. Elle est un peu grasse mais elle est excellente. J'ai terminé l'hydratation station de chez Geek Gorgeous, c'est la glycérine. Et c'est un 50 ml, donc c'est une crème hydratante pour le visage. Je n'ai pas du tout aimé cette crème dans le sens où une fois, on va dire 2 fois sur 3 à peu près, elle me piquait mais très très fort le visage. Alors je pensais que c'était une association de produits qui n'allaient pas, donc j'ai essayé de modifier un à chaque fois et ça me piquait très régulièrement, mais c'est très fort. Vous savez, c'est pas les légers picotements qu'on a quand on associe, quand on met un exfoliant par exemple. Non, là c'était beaucoup plus fort et c'était vraiment très désagréable. À un moment j'ai même dû me rincer la peau. Donc je l'ai fini sur le corps, comme ça c'était terminé, on n'en parle plus et je ne la rachèterai pas. J'ai terminé, ah bah il me semblait qu'il y en avait un autre, il y en avait une autre qu'on a utilisée en début de saison aussi, donc c'est la même mais en 100 ml, j'ai plus le bouchon mais en tout cas voilà, on en a utilisé 2 et on en a une troisième qui est bientôt finie. Ensuite donc j'ai fini une crème solaire de chez Garnier Ambre Solaire Super UV Anti-tache Anti-pollution. C'est mon solaire de visage, pas quand je vais à la plage ou à la piscine ou ce genre de choses, mais pour mon quotidien, pour pouvoir me maquiller ou pour passer une journée. Et en fait il est génial parce qu'il est fluide, il se fond très très bien à la peau, il pénètre rapidement, il n'est pas blanc du tout, il pique pas les yeux parce que là j'en ai d'autres que je teste et à chaque fois ça me pique les yeux, donc je vais arrêter de tester des solaires et je vais rester sur celui-ci. Il y en a un autre que j'aime bien là, que j'ai racheté, que vous verrez dans un haul que j'ai acheté sur Stilvana, mais en tout cas celui-ci il est génial. Franchement, si vous cherchez une crème solaire assez facile à utiliser pour le quotidien, moi je vous la recommande, elle est géniale. Et puis je pense qu'elle fonctionne bien en tout cas. J'ai terminé un baume démaquillant de chez Geek Gorgeous, c'est le Mighty Melt Cleansing Balm. Il y a 98 ml, il coûte 9 € et quelques sur site. À partir de 50 €, vous avez les frais de port gratuits, donc vous pouvez acheter plusieurs produits ou acheter plusieurs baumes. J'ai mis très longtemps à me le procurer parce qu'il était en rupture de stock, parce que c'était soi-disant un dupe du Take the Day Off de Clinique, je vais y arriver. Et honnêtement, il est assez proche du Clinique Take the Day Off. Déjà, il démaquille très très bien. Il a une texture plus fondante par contre que le Clinique. Moi, ça me dérange pas. Il se masse très très bien sur le visage. Il s'émulsionne très très bien. Il démaquille très très bien encore une fois. Vraiment très très bon produit. J'en ai encore 2 comme ça dans mes backups. J'ai encore un Take the Day Off. Mais honnêtement, celui-ci ou le Clinique, mon cœur balance, j'aime les deux. Donc je ne saurais pas choisir parce que honnêtement, j'aime beaucoup ces deux baumes. J'ai terminé un gommage de chez The Ritual of Sakura de chez Rituals. Je détestais ce gommage, je l'ai eu en cadeau en fait parce que j'avais fait plusieurs achats en boutique Rituals. Et j'aime beaucoup l'odeur du Ritual of Sakura, mais le seul problème que j'ai, c'est que c'est hard comme gommage, c'est un gommage au sucre. Oh, moi ça m'arrache la peau, moi ça me faisait mal quand je l'utilisais, donc ce que j'ai fait c'est que je l'utilisais sur les pieds uniquement. Comme ça moi j'étais tranquille. Et c'était difficile, franchement c'était difficile sur le corps, je vous le recommande pas, c'est trop hard ça, même pour le corps. J'ai terminé 2 démaquillants de chez Mixa. Si vous suivez mes produits terminés régulièrement, vous savez que c'est mon démaquillant yeux préféré. C'est le Mixa Expert Peau Sensible, tolérance optimale à l'huile démaquillante. C'est idéal maquillage waterproof, vous savez que moi je mets du mascara waterproof au quotidien, donc il me faut un démaquillant biphasé qui fonctionne bien. Et celui-ci il est au top, il pique pas les yeux, il démaquille vraiment en douceur. Alors après moi je frotte pas mes yeux comme une malade pour pas faire tomber mes cils. Je laisse poser en fait mon coton imbibé de démaquillant, je laisse poser un petit moment et après je viens enlever délicatement le mascara, et ce qui fait que mes cils ne tombent pas et que le mascara waterproof en soi ça abîme pas les cils, c'est le démaquillage quand on frotte qui abîme les cils et qui les fait tomber. Donc avec ça vous pouvez démaquiller en douceur et correctement vos yeux. Ensuite, un petit masque pour les cheveux de chez L'Oréal, c'est le Metal Detox masque professionnel à la glycoamine et yomen. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je l'avais eu dans une box Sephora. Déjà j'aime bien l'odeur. Alors c'est un peu citronné je trouve, mais j'aime beaucoup. C'est assez mixte aussi et en fait sur mes cheveux c'était vraiment une réussite. J'ai beaucoup aimé ce masque et je pourrais le racheter une fois que j'aurai fini mes 3 masques que j'ai en backup. J'en ai un de chez Airburst. J'en ai un de chez Cut by Fred.
Puis je dois avoir des miniatures à droite à gauche, enfin j'ai pas mal de choses à terminer pour les cheveux avant de le racheter. Mais ça je le garde en tête parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé, j'avais les cheveux qui étaient bien nourris, qui étaient souples, qui étaient doux. Bref, tout ce que je recherche pour mes cheveux et c'était parfait. J'ai terminé de chez GHD le Curly Ever After, donc c'est un spray de maintien quand vous faites vos boucles avec votre styler et ça va protéger aussi en même temps vos cheveux de la chaleur. C'est un spray que j'ai racheté déjà plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Là j'ai voulu changer un petit peu et prendre un autre spray de chez Kerastase et je suis pas super emballée, donc je vais finir celui de chez Kerastase parce que si je rachète celui-ci je vais utiliser celui-ci et pas celui de Kerastase, donc j'attends, mais celui-ci il est vraiment génial, je trouve qu'il a vraiment, excusez-moi il y a la poussière qui chatouille mon nez, je trouve qu'il y a vraiment un effet en fait sur le maintien des boucles, ça tient mieux quand j'utilise ce spray que quand je ne l'utilise pas, donc ça je le rachèterai mais dès que j'aurai fini un peu ce que j'ai en backup. J'ai terminé un masque yeux au concombre de chez Sephora, vous savez c'est les petits masques pour mettre sous les yeux, c'est pas mal, ça rafraîchit sur le moment, ça fait du bien, ça hydrate, voilà, rien d'exceptionnel, c'est juste sur le moment. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps de chez Ritual, c'était le Ritual of Joy, c'était une édition limitée pour les fêtes, c'était Noël 2022 je crois. Elle sent très très bon, c'est très frais, sauf que la crème malheureusement il faut vraiment la masser pour qu'elle pénètre et tout, et enfin franchement j'ai pas vraiment aimé l'utiliser. J'en ai un deuxième qui est complètement neuf, donc je vais le mettre en vente sur Vinted, mais ça, la texture comme ça trop épaisse et qui font pas bien et qui met du temps à s'étaler, enfin, vous voyez quand vous voyez toujours le blanc sur votre peau et que vous massez, et non, moi ça m'agace. Ensuite j'ai terminé le Skin Therapy de chez Herborian, c'est l'huile de nuit multi-perfectrice de Herborian. J'ai beaucoup aimé cette huile malheureusement parce qu'en fait elle coûte un bras. Je trouve qu'elle est trop chère pour ce que c'est. J'ai bien aimé parce que moi j'aime bien utiliser une huile en dernier dans ma routine de soins. Déjà ça vient sceller les sérums et les produits hydratants que j'ai mis avant. Et puis ma peau elle a besoin d'un petit peu de gras pour être confortable. Donc j'avais acheté celle-ci et en fait elle est moi j'utilise en général la SVR, l'huile Sensifine de SVR que j'aime beaucoup mais qui est un petit peu plus grasse que la Herborian. Donc si jamais vous aimez les huiles, vous voulez tester une huile et que vous voulez pas quelque chose de gras, celle-ci elle est bien, mais elle coûte la peau des fesses. Je crois que les 30 ml c'est 50 €, alors que les 30 ml chez SVR, je crois qu'elle a 16 €. Donc je vais privilégier la SVR bien évidemment. Peut-être à l'occasion si elle est en solde ou autre, je la rachèterai parce que je l'ai bien aimée. Mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite un autre spray hydratant, un peu dans le même genre que celui-ci de Geek & Gorgeous, sauf que celui-ci, je pense qu'un jour je le rachèterai. C'est la The Mist Have de Yepoda. Elle est à l'acide hyaluronique et à la lavande. Et elle sent divinement bon. J'ai adoré. En fait elle hydratait mais du coup c'était vraiment un plaisir de l'utiliser. Et le spray... Ouais bon bah là il n'y a plus rien. Et le spray était très agréable. En fait vraiment ça faisait une brume très légère comme ça mouillait pas trop les cheveux. Et je l'ai bien aimé celle-ci et c'était la marque qui me l'avait envoyée avec toute une routine. J'ai adoré ce produit. Et il y a quelques produits de la marque que j'ai quand même beaucoup aimé. Et je pense qu'à un de ces quatre je repasserai une commande sur leur site. Sauf si vous passez par là et que vous voulez me les renvoyer. Moi il n'y a aucun problème. Je plaisante. Mais vraiment si vous cherchez une brume hydratante qui soit en plus sensorielle et que ça soit hyper agréable comme ça à utiliser, je vous la recommande, elle est géniale. J'ai fini ce sérum à l'acide hyaluronique de chez Mixa, il coûte que dalle ce sérum, je crois qu'il coûte 5 € sur Amazon, il me semble, peut-être un petit peu plus cher en grande surface. Si vous cherchez un sérum à l'acide hyaluronique, vraiment il est très bien, il fait hyper bien le job pour le prix, je l'aime beaucoup, un jour peut-être que je le rachèterai, mais là j'ai encore 2 sérums à l'acide hyaluronique, 3 ? J'ai 3 sérums hydratants, oui c'est ça, dont 2 à l'acide hyaluronique à terminer, donc je vais écouler un petit peu le backup avant de racheter, mais ça j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande si vous n'aimez pas mettre le prix dans votre skincare, les produits Mixa sont très bien. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Authentic Beauty Concept pour cheveux secs. Ça je l'ai eu gratuitement dans une commande. J'avais acheté un soin de la marque Tokyo sur le site Patrice Vial je crois. De toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ils m'ont offert en cadeau ce shampoing. Donc ce shampoing je l'ai emmené en vacances avec moi avec un autre shampoing de chez Sephora mais qui est presque sur la fin. Donc vous le verrez dans les prochains produits terminés. Et ce shampoing, il sent un petit peu les agrumes, le citron. Mais
mes cheveux l'aiment beaucoup. J'ai découvert un shampoing que j'ai adoré. Vraiment il nettoie. Alors c'est un deuxième shampoing que j'utilise celui-ci après avoir utilisé un shampoing un petit peu plus purifiant pour mon cuir chevelu. Je vais utiliser celui-ci pour hydrater. En fait il hydrate mais il alourdit absolument pas mes cheveux. Il fait pas regresser mes cheveux. J'ai les cheveux qui sont doux, qui sont brillants, qui ont du volume. Enfin bref, je l'aime beaucoup, je l'ai racheté en grand, j'essaye d'économiser le grand, j'essaye de finir en fait un petit peu les shampoings que j'ai entamés pour vraiment utiliser uniquement celui-ci. Mais ça a été une très belle découverte, je vous montre la marque d'un petit peu plus près, vraiment, ce shampoing est génial et j'ai adoré et ça a été une excellente découverte. Donc comme quoi d'offrir des produits dans les commandes, parfois ça a du bon parce que du coup j'ai repassé une commande sur ce même site, Patrice Vial, où il y a cette marque qui est vendue. J'ai pris le shampoing, l'après-shampoing et une crème hydratante. Et j'ai eu en cadeau le shampoing sec, donc vous voyez, donc ça on en reparlera sûrement dans d'autres produits terminés. Mais vraiment ce shampoing, j'ai adoré. Ils ont plein de choses, hein, ils ont plein de gammes différentes, mais le shampoing hydratant est génial. J'ai terminé le céramide Shot Ampoule de Ampoule N. C'était donc... pour moi c'est un sérum qui est apaisant, un sérum lacté qui est apaisant, qui est très bien, qui est pas très cher, en plus c'est une énorme bouteille. Mais en l'arrêtant, j'ai pas vu grand chose en fait si vous voulez. Ça doit apporter de l'hydratation, mais moi j'ai une routine qui est basée aussi sur l'hydratation. J'ai pas vu grand chose, donc je suis pas sûre que je le rachèterai. On verra. Un de ces quatre. Ensuite j'ai terminé ce gommage granité ressourçant de chez NUX. C'est ça, j'ai eu dans un petit kit que j'avais acheté de chez NUX. C'est le seul produit d'ailleurs que j'ai acheté, que j'ai utilisé. Et je l'ai emmené en vacances, comme ça je me suis dit que je me ferais des gommages. C'est un petit peu trop agressif, encore une fois, pour ma peau. Donc moi j'aime pas trop les gommages comme ça, je préfère les gommages chimiques, pas mécaniques, on va y arriver. Donc non, ça je rachèterai pas, mais par contre ça sentait très bon. Oui, ça sentait très bon, c'était une odeur très fraîche et faut que je regarde pour utiliser les autres produits là que j'ai sous les yeux parce qu'en fait j'aime bien l'odeur. J'ai terminé comme d'habitude la crème SVR Xerial 50. C'est la anti-callosité 7 jours, donc ça c'est ma crème pour les pieds. Elle fonctionne vraiment très très bien. Si vous avez les pieds qui ont des callosités, vous avez les pieds très secs, vous voulez nourrir vos pieds et en même temps les exfolier, cette crème est pour vous. Vous pouvez faire une cure d'une semaine à peu près et vous allez voir, vos pieds vont devenir tout lisses. Et ensuite, vous la remettez régulièrement. Moi je la remets 1 à 2 fois par semaine et en fait ça conserve un petit peu les effets de la crème. Elle est géniale. Je n'ai pas mieux pour les pieds et j'en ai encore dans ma salle de bain en cours d'utilisation bien évidemment. J'ai terminé mon meilleur ami de cet été, le SOS Grattage Cicavit Plus. C'est un spray anti-grattage, j'en ai encore 2 qui sont en cours d'utilisation parce que moi j'ai... je suis un anti-moustique vivant, c'est-à-dire que si jamais vous êtes à côté de moi, moi je me ferai piquer, mais vous ne vous ferez pas piquer. Moi et mon fils, on ramasse tout le temps. Dès qu'il y a un endroit où il y a des moustiques, je me fais piquer. Alors par chance, chez nous, là, alors on a des moustiquaires aux fenêtres, mais on n'en a pas en fait, même dans le jardin, etc. On n'a pas du tout été envahi. Vous savez, les tout petits moustiques là qui piquent et qui font des énormes boutons. On en a eu quelques-uns, mais ça allait. Mais vers chez mes beaux-parents qui habitent pas très loin, ils habitent à 1/4 d'heure, 20 minutes de chez nous. À chaque fois qu'on y allait, je me ressortais avec 10 piqûres par jambe, mais mon fils c'était pareil. Donc du coup, ça, les SOS anti-grattage, c'est un spray qui est frais et quand vous vous mettez sur vous, ça va vous apaiser immédiatement. C'est très cher pour la taille du produit, mais c'est efficace, c'est bien pour mettre dans le sac à main. Par contre, quand vous êtes chez vous, moi le gel d'aloe vera fait la même fonction que ça et ça coûte moins cher. Donc après, à vous de voir, mais ça c'est efficace aussi. Ensuite j'ai terminé le solaire de chez Beauty of Joséon, c'est le Relief Sunrise plus probiotique. Celui-ci il fait énormément parler de lui. Le seul problème que j'ai moi avec celui-ci, c'est qu'il me laisse un glow et il a du mal à sécher sur ma peau. Donc moi j'aime bien quand il vient bien fusionner comme celui-ci. Après il va disparaître, il va se fondre. Je ne vais pas briller ni rien du tout, alors qu'avec celui-ci je trouve qu'il est un petit peu trop nourrissant, hydratant, nourrissant pour moi en été. J'en ai un autre tube que j'utiliserai je pense cet hiver quand j'aurai fini les 2 autres solaires là qui sont entamés, parce que c'est des solaires qui me conviennent pas trop et qui me piquent les yeux. Celui-ci par contre il me pique pas les yeux, hein. Il est vraiment pas mal du tout, mais c'est juste qu'il est trop nourrissant. Donc on verra, je pense que je vais le mettre plutôt cet hiver. Comme ça m'évitera de mettre une crème hydratante sous mon solaire. Mais bon, voilà, c'est un très bon solaire pour le quotidien. Je comprends qu'il fasse parler de lui parce qu'il est très joli, mais si vous avez une peau grasse, je suis pas sûre qu'il puisse vous convenir.
Un autre solaire que j'ai terminé, oui c'était la saison des solaires hein, bien évidemment, c'est le Garnier Ambre Solaire Invisible Sérum Super IV. Donc en fait c'est son cousin je dirais. Il est bien, après je l'ai fini très très vite, je trouve qu'il sent fort l'alcool et en plus il me picote un petit peu, alors c'est très léger mais ça me picote légèrement les yeux. Donc je vais pas le racheter celui-ci, je vais continuer à acheter celui-ci parce que je le préfère. Excusez-moi, on a été coupé, donc je vous parlais de ce solaire. Donc en fait ce solaire est bien, il fonctionne bien, c'est un sérum, il s'effine vite par contre, mais il a un peu plus je pense d'alcool que celui-ci. Donc en fait à choisir je préfère celui-ci parce que du coup il me pique pas les yeux du tout alors que celui-ci ça a été un petit peu le cas. J'ai pas complètement terminé un déodorant de chez Narta, c'est le Narta Invisible sans alcool hypoallergénique, efficacité 48 heures, excusez-moi je me décolle les cuisses. C'est anti-trace blanche et jaune. Il a fonctionné sur moi pendant un temps et puis là vous voyez j'ai pas pu le finir parce que il sentait lui-même déjà, il sentait la transpiration et il était plus efficace sur moi, donc je pense que c'est les bactéries à force d'être en contact avec la bille, être en contact avec les selles, ça doit le contaminer. Donc il doit être moins résistant que d'autres, donc voilà, il m'en restait vraiment à fond, donc je le rachèterai pas du coup. J'ai terminé deux petits échantillons de l'essence de Pat McGrath, c'est la Divine Skin Rose The Essence. Et ben écoutez, vous savez quoi, le grand format chez Sephora, attendez j'ai un cheveu, coûte 99 €. N'achetez surtout pas ça! C'est une essence hydratante basique et encore il y en a des bien meilleures sur le marché. Vous avez celle de SVR qui fonctionne parfaitement bien. Franchement, rien d'exceptionnel. Je l'ai utilisé parce que je l'avais, mais c'est certainement pas un produit que j'achèterais. J'ai terminé une miniature de Laneige chez le Lip Sleeping Mask Sweet Candy. Mais écoutez, c'est pas mal. Après, ça n'a rien de transcendant. Ça hydrate bien les lèvres, il y a des goûts et des fruits sympas et des senteurs sympas. J'ai encore ce cheveu qui m'embête. Mais je trouve pas que ça soit mieux que, par exemple j'utilise moi pour les lèvres de Ole Henriksen, franchement il est très bien et en plus il est en tube, ça m'évite de mettre les doigts là-bas dedans. Et il y a celui aussi, il y a l'Anolips que je préfère à ça, donc pour l'hiver, donc voilà, ça non, j'avais acheté un petit kit, il me reste encore deux. Une fois que ce sera terminé, je ne rachèterai pas. Et le dernier produit, il s'agit d'un vernis de chez Yves Rocher. C'est le Rose Azalée numéro 19. C'est un rose que j'aime beaucoup, il est beau hein, ce rose là. Je l'ai complètement terminé et je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé en fait ce vernis, il allait très très vite. Mais ce que j'aime bien avec Yves Rocher, c'est que c'est des 5 ml. Donc l'avantage des 5 ml, c'est que vous les gardez pas trop longtemps et vous pouvez les utiliser rapidement. Les OPI, tout ça, c'est 10 ml. Oh, 10 ml, c'est beaucoup trop et du coup, ils se périment bien avant qu'on ait pu les utiliser. Donc voilà, ça c'est terminé. Je suis très contente. Je pense que je le rachèterai un jour quand je passerai dans un Yves Rocher parce que c'est une couleur que j'ai beaucoup aimée. Et ben écoutez, ça y est, je vous ai présenté tous mes derniers produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si on a un avis sur des produits qu'on a là en commun, n'hésitez pas à le faire. Est-ce que vous connaissiez cette marque de shampoing? Parce que moi je l'ai découverte avec cette miniature. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!